Salut les poulets, bonsoir Thomas. Salut, bonsoir Edgar. On finit encore tard ce soir pour vous offrir cet épisode de Barenton Reporter, le dernier de la première semaine de campagne. Et ben on commence notre débat du soir avec deux représentants de la généraliste et de l'animaliste. Qu'est-ce que vous attendez de ce débat, Jean et Thomas? On attend à avoir un échange courtois entre deux membres importants. Beaucoup de vérité. Beaucoup de vérité. Très sérieuse campagne, on fait beaucoup de travail en cette première semaine. On va commencer tout de suite en leur demandant de se représenter rapidement pour replacer le cadre. C'est parti. Comme vous voulez. Alors, je t'en prie, vas-y. Ok, alors bonjour à tous, moi c'est Florent, donc je suis président de la généraliste. Donc salut à tous, moi c'est Falto, Guillaume, donc responscom de l'animaliste. Bon alors messieurs, la première question qu'on a à vous adresser c'est comment est-ce que vous jugez la semaine de l'autre liste? Donc forcément j'ai découvert comme tout le monde ce que la généraliste avait préparé en termes de campagne d'affichage. Donc on a été tous dans l'équipe on a été impressionnés par la qualité de vos affiches. Le thème aussi qui était très bien suivi, hein, faut le dire. Bon, après c'est sûr, campagne oblige, il y a un peu de tension des fois entre certaines personnes. Mais on voit pas vraiment de liste qui se tape dessus ou tout ça, et ça je trouve que c'est vraiment très bien. Donc ça a commencé dimanche soir, donc on savait pas encore exactement s'il s'agissait d'une vraie ou d'une fausse liste, on était toujours un petit peu dans le doute. Au final, comme on les a vus arriver avec une bonne quarantaine de personnes, on s'est dit que quand même c'était très certainement une vraie. On a été un petit peu surpris de ne pas vous voir lundi, mais au final vous avez été quand même pas mal présent sur le reste de la semaine. Vous avez eu aussi une bonne présence un peu partout dans l'école, vous êtes pas mal passé dans les amphis, dans les salles de télé, tout ça. On aimerait que vous nous donniez 3 qualités essentielles pour vous pour faire un bon cercle. Je dirais tout d'abord le sérieux, parce que ça reste quand même une association qui a un énorme budget. Et il faut être sérieux pour faire cette association, tenir les rôles et en assumer les responsabilités. Oui, donc de la folie, parce qu'il faut que les gens aient envie de venir aux événements, et ce qui représente vraiment le cercle, c'est les personnes qui le font. Troisième point important pour moi pour faire le cercle, c'est je pense la créativité. C'est toujours faire de nouvelles activités, tout ce qu'on peut imaginer, créer, et donner envie aux gens encore plus de participer. En faisant avoir d'autres choix que de rebondir sur ce que tu as dit, ouais. Car clairement sans sérieux on ne peut pas faire un cercle vraiment efficace, fonctionnel. À côté de ça c'est vrai que l'Estine, avec tous les clubs, toutes les soirées, tout ce qui est organisé, c'est vrai que de la folie il en faut. Il faut toujours aussi une bonne cohésion, une bonne communication entre les membres, car même si parfois il peut y avoir des fois des opinions différentes ou des idées qui sont différentes des autres, toujours pouvoir les écouter pour essayer d'apprendre. Est-ce que vous pensez que l'autre liste incarne ses qualités? La liste d'en face présente des membres qui possèdent la qualité d'être ardus à la tâche, qui justement participent à tout ça et donc qui font qu'il y aura un bon brin de folie dans votre liste. Je pense pas qu'il y ait de soucis. Il y a pareil de bonnes personnes dans notre liste. C'est pour ça qu'on s'est vraiment méfié de vous ces dernières semaines, parce qu'on sait qu'il y a des personnes qui sont capables de faire de belles choses. Et pour la folie, je me fais pas de soucis pour vous. Toi, t'es l'exemple typique de ça. T'es toujours en train de faire des trucs qui épatent un peu tout le monde, donc ça vraiment il n'y a aucun souci. On vous écoute, on vous laisse débattre un petit peu entre vous. Bah du coup la question qu'on aimerait poser à l'animaliste, ça te concerne toi Guillaume, même si t'es pas le président, tu restes quand même la personne emblématique pour moi de la liste. Et on se demandait en fait comment entre vous imaginez le fait que tu vas partir en mars, début mars, et que du coup comment ça va se passer au sein de votre équipe, est-ce que ça va pas un petit peu vous perturber étant donné ta position à l'heure actuelle? On a pensé que finalement c'était un poste où il y avait quand même une bonne quantité de travail qui pouvait être effectué à distance. Je ne dis pas l'intégralité du travail de Responscom, mais une bonne partie pouvait être réalisée à distance. Et que les quelques points où je ne pourrais pas être présent pourront être délégués ou pourront être remplacés par des membres du cercle que nous pourrions former. La question par exemple, est-ce que vous pensez qu'avoir des personnes uniquement de 3e année ne serait pas pénalisant? Pour répondre à ta question, alors déjà on n'est pas sûr que Paul va passer en 3e année. Donc
On sait pas encore, c'est en attente de score TOEIC, donc ça se trouve il sera en 2A cette année, malheureusement pour lui. Bon non, plus sérieusement, c'est vrai que c'est un véritable atout de couvrir toutes les promos, enfin, je m'en dis par rapport aux demandes de Thalys qui sont en 2A. Troisième année, oui on a que des troisième années, et c'est vrai que c'est mieux d'être un petit peu réparti. En deuxième année, c'est bien pour couvrir et pour la communication avec les élèves de la promo, mais je pense quand même que c'est un manque de maturité estinienne d'être là que depuis un an au final et de se lancer dans un projet immense comme le cercle. Mais après, c'est vrai qu'au niveau de la communication interpromo, tout ça, c'est vraiment un très bon point qu'on n'a pas malheureusement. Mais sinon... Un débat très courtois entre Florent Boucher et Guillaume Falto, donc c'est ce à quoi on s'attendait, hein. Merci messieurs encore une fois. Je pense qu'on aura un plus large débat du coup mercredi midi au bar. Voilà, tout à fait. Messieurs, vous avez le dernier mot, à vous de jouer. Bon du coup on se retrouve la du semaine coup, prochaine. on se retrouve la semaine prochaine. Oh oui. Voilà, merci. On reprend avec le bilan du jour. Alors aujourd'hui, c'est pas passé énormément de choses. Ça s'est surtout déroulé durant la matinée. Ouais, c'est normal, un vendredi, généralement. On se cantonne au matin, Ouais. le président des 3 listes, encore une fois. Les cookies sont bienvenus, venez! Allez, ça part! C'est gratuit, allez, vas-y! Et une marque, oui, une pour notre futur président. Tenez, Postman! Pas le message, non? Ça fait un peu mal à 10h du matin. C'est un peu compliqué. Ce soir, on va laisser commencer Jean pour notre rendez-vous des top et flops. Alors mon top ce sera peut-être une surprise, va tout simplement Jean-Michel Rivière, qui nous aura préparé un DS de système événement discret qui prenait place à 8h ce matin et qui était tout à fait honnête, tout à fait réalisable. Merci Jean-Michel Rivière. Mon flop à présent s'adresse à Paul de la Généraliste, qui m'a donné un cookie dans lequel la présence de chocolat était très discutable. Ouais, à l'état de Voilà. trace. Donc Paul, je sais pas ce que tu fais, mais là ça déconne. Thomas Le top, je vais l'adresser à la vente réglisse pour leur activité. Je trouvais ça vachement original. Ils ont fait participer du monde et c'est sympa parce qu'ils ont encore mis la main à la pâte. Enfin, ils ont payé de leur personne une fois de plus. Ouais, ils ont mis la face de la C'est chantilly le cas de aussi. dire. Et le flop du coup, c'est pour moi de ne pas avoir participé à cette activité et même de ne l'avoir pas vu qu'il y avait de la foule et qu'on était assez pressé vu qu'il y avait des S. Oui, mon top du jour, il revient à la belle semaine de campagne avec des listes bien impliquées, des fausses listes qui nous font bien rire, et puis plein de belles choses cette semaine. Donc on était enchantés de pouvoir prendre une part active à cette aventure, en tout cas pour ma part. Le flop, oui, ce sera pour toute la nourriture qu'on a eue cette semaine. Moi, pour être honnête, j'ai pris 8 kilos entre les cookies, les pop-corn, les crêpes, les tartines au Simon, les bretzels, j'en peux plus, j'ai éclaté la balance. Bonne soirée à tous, bon week-end. Ouais, bon week-end surtout. Et puis on revient lundi avec les interviews des 3 listes vraiment sérieuses qu'on a vues cette semaine, la ventrigliste, l'animaliste et la généraliste. Jean est en train de faire un petit cancer, donc on va le laisser se reposer. Ouais. Ciao les amis, à bientôt, Ciao, bon à la semaine week-end. prochaine.